l'un des récits les plus dramatiques et fondateurs de la Bible, livre de l'Exode, chapitres 5 à 12. Il décrit la confrontation entre le prophète Moïse, mandaté par Dieu, et le souverain tout-puissant d'Égypte pour réclamer la liberté du peuple hébreu. Les descendants de Jacob, les Israélites ou Hébreux, sont réduits en esclavage en Égypte depuis des générations. Ils construisent les villes entrepôts de Pithom et Ramsès sous le joug des Égyptiens. L'appel de Moïse, Dieu YHWH, apparaît à Moïse. Le pharaon refuse obstinément de libérer les Hébreux, considérés comme une main-d'œuvre cruciale pour son économie. Pour briser sa résistance et démontrer sa puissance suprême, Dieu envoie une série de 10 catastrophes, les 10 plaies d'Égypte. Souverain antérieur, appartenant à la 18e dynastie égyptienne. Pour comprendre cette question, il est nécessaire de remonter le temps et d'examiner les archives historiques, les preuves archéologiques et les textes sacrés eux-mêmes. L'esclavage des Hébreux en Égypte est mentionné dans la Bible comme une période de grande oppression où un nouveau pharaon, qui ne connaissait pas Joseph, commença à régner. Exode 1:8. Ce roi, craignant l'augmentation du nombre des Israélites, décréta que tous les nouveau-nés mâles devaient être jetés dans le fleuve Nil, tentant ainsi d'empêcher son peuple de devenir trop nombreux et de menacer la domination égyptienne. C'est dans ce contexte que naquit Moïse, un enfant hébreu sauvé par sa mère et placé dans un panier sur le fleuve, où il fut découvert et adopté par la fille du pharaon. Cette partie de l'histoire suggère que le pharaon en question avait déjà une politique stricte contre les Hébreux, illustrant ainsi sa crainte de leur influence. Le nom de ce souverain demeure inconnu, mais il fut certainement l'un des principaux responsables de la persécution qui aboutirait à l'Exode. Des décennies plus tard, Moïse, devenu adulte et vivant parmi les Égyptiens, fut témoin de l'oppression de son peuple et en défendant un Hébreu, tua un Égyptien. Cet acte le contraignit à fuir vers Madian, où il vécut pendant des années jusqu'à ce qu'il reçoive un appel direct de Dieu. À travers le buisson ardent, le Seigneur lui ordonna de retourner en Égypte pour libérer les Israélites de l'esclavage. À son retour, Moïse trouva un nouveau pharaon sur le trône, qui refusa d'accéder à sa demande de libération des Hébreux. L'endurcissement du cœur de ce pharaon devint l'un des thèmes centraux de l'Exode, car malgré les signes et les prodiges accomplis par Dieu, il refusait de céder. Cette résistance prolongea la souffrance des Israélites, entraînant la série des 10 plaies qui ravagèrent l'Égypte. La première rencontre entre Moïse et le pharaon fut marquée par un refus catégorique. Lorsque Moïse, accompagné de son frère Aaron, transmit l'ordre de Dieu de libérer Israël, le pharaon répondit avec mépris: « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix en laissant partir Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point partir Israël. » Exode 5:2. Au lieu d'être intimidé, Moïse réalisa des signes miraculeux devant le roi, comme la transformation de son bâton en serpent. Cependant, les magiciens du pharaon reproduisirent ces prodiges par des enchantements, renforçant ainsi encore davantage sa résistance. En punition de l'endurcissement du cœur du roi, Dieu envoya la première plaie. Les eaux du Nil furent changées en sang, rendant impossible leur consommation par les Égyptiens. Malgré ce premier signe divin, le pharaon resta inflexible, et de nouvelles plaies s'abattirent sur l'Égypte. L'invasion de grenouilles, de poux et de mouches sema le chaos dans le royaume, tandis que des épidémies frappèrent le bétail et que des maladies affectèrent la population égyptienne elle-même. À chaque nouvelle plaie, Moïse retournait auprès du pharaon pour réitérer l'ordre de Dieu, mais le cœur du roi restait obstinément fermé. Ce détail est essentiel dans le récit de l'Exode, car il indique que la résistance du pharaon n'était pas seulement une décision politique, mais aussi un événement spirituel dans lequel Dieu lui permettait de suivre sa propre voie de rébellion. Chaque plaie constituait une attaque directe contre les dieux de l'Égypte, démontrant que le Dieu d'Israël avait une autorité absolue sur la nature et sur les divinités égyptiennes. Si tu veux en apprendre davantage sur la Bible d'une manière que peu de gens connaissent, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.
Parmi toutes les plaies, l'une des plus marquantes fut la 9e. Les ténèbres qui recouvrirent toute l'Égypte pendant 3 jours. Cet événement fut une véritable humiliation pour le dieu Ra, la principale divinité égyptienne, considérée comme la source de lumière et de vie. Privé de l'éclat du soleil, le royaume plongea dans l'obscurité et le désespoir commença à s'emparer du peuple. Pourtant, même face à ce coup direct porté à sa foi, le pharaon refusa de libérer les Israélites. Son obstination à défier Dieu conduisit à la 10e et dernière plaie, la mort de tous les premiers-nés égyptiens. Seuls ceux qui suivirent les instructions divines et marquèrent leurs portes avec le sang de l'agneau furent épargnés. Cet épisode marqua la première célébration de la Pâque, le moment où Dieu passa au-dessus des maisons des Israélites sans les frapper. Après cette ultime plaie dévastatrice, le pharaon finit par céder et permit aux Hébreux de quitter l'Égypte. Cependant, sa décision fut prise sous le coup du désespoir et de la douleur, et il changea rapidement d'avis, rassemblant son armée pour poursuivre les Israélites. Cette poursuite mena à l'événement le plus spectaculaire de l'Exode, la traversée de la mer Rouge. Lorsque les Égyptiens se rapprochèrent, Moïse leva son bâton et les eaux s'ouvrirent, permettant aux Hébreux de passer à pied sec. Lorsque le pharaon et son armée tentèrent de les suivre, les eaux se refermèrent, anéantissant toute la puissance militaire égyptienne. La mort du pharaon à cet instant n'est pas mentionnée explicitement dans la Bible, ce qui a alimenté de nombreuses spéculations quant à l'identité du souverain régnant à cette époque. Cette incertitude a nourri les débats historiques sur son identité au fil des siècles. Pendant longtemps, beaucoup ont cru que Ramsès II, l'un des pharaons les plus puissants d'Égypte, était le souverain de l'Exode. Cette théorie s'est popularisée grâce aux films et aux récits modernes, mais une analyse approfondie de la chronologie biblique révèle certaines incohérences. La Bible suggère que l'Exode aurait eu lieu vers 1446 avant Jésus-Christ. J.C., alors que Ramsès II régna entre 1279 et 1213 avant, jour après Jésus-Christ, soit bien plus tard. De plus, aucun document égyptien ne mentionne une révolte massive d'esclaves hébreux ni une série de fléaux ayant ravagé le pays. C'est pourquoi certains chercheurs se sont penchés sur d'autres souverains, dont la période de règne correspondrait mieux au récit de l'Exode. L'un des candidats les plus plausibles est Thoutmôsis III, un des pharaons les plus illustres de la 18e dynastie, qui régna entre 1479 et 1425 avant notre ère. J.C., connu pour ses impressionnantes campagnes militaires et son expansion de l'Empire égyptien, il consolida la puissance de l'Égypte comme jamais auparavant. Fait intéressant, il gouverna d'abord sous la régence de la reine Hatshepsut, une figure influente qui pourrait correspondre au profil de la princesse ayant sauvé Moïse dans le Nil. Cette connexion s'aligne avec la chronologie biblique et suggère que Moïse aurait grandi à la cour de Thoutmôsis III, recevant une éducation princière égyptienne. Si cette hypothèse est correcte, Thoutmôsis III aurait été le pharaon de l'oppression, tandis que son successeur, Amenhotep II, aurait été le souverain confronté directement à Moïse lors de l'Exode. L'une des preuves archéologiques les plus intrigantes concernant l'Exode se trouve dans la stèle de Méremptah, un monument de pierre datant d'environ 1207 avant notre ère, jour avant Jésus-Christ, découvert en Égypte. Cette inscription contient la première mention du peuple d'Israël en dehors de la Bible, affirmant que les Israélites étaient déjà établis en Canaan à cette époque. Cela signifie que l'Exode et les 40 années d'errance dans le désert ont dû se produire bien avant cette période. Si les Hébreux étaient déjà installés en Canaan à la fin du XIIIe siècle avant, J.C., leur sortie d'Égypte aurait nécessairement eu lieu au moins 150 ans plus tôt, ce qui correspond mieux à la chronologie de la 18e dynastie plutôt qu'à l'époque de Ramsès II. Cette découverte archéologique constitue une preuve solide que l'Exode a réellement eu lieu et que sa datation doit être ajustée en fonction des indices historiques.
Un autre point crucial concerne les vestiges retrouvés en mer Rouge. Plusieurs plongeurs et archéologues affirment avoir découvert des restes de roues de chars égyptiens au fond du golfe d'Aqaba, une branche de la mer Rouge. Certaines de ces roues présentent des caractéristiques de la 18e dynastie, une période qui coïncide avec l'époque présumée de l'Exode. De plus, des corps momifiés et des armures égyptiennes ont été retrouvés dans la même région, suggérant qu'une grande armée aurait pu être anéantie à cet endroit. Bien que de nombreux sceptiques soutiennent que ces découvertes nécessitent encore des études approfondies, le fait que des indices matériels correspondent au récit biblique rend l'Exode de plus en plus plausible d'un point de vue historique et archéologique. L'absence de la momie de Thoutmôsis. Troisième dans son tombeau est un autre détail intrigant. Lors de l'exploration de sa chambre funéraire, on s'attendait à retrouver son corps intact, comme c'était habituellement le cas pour les pharaons de l'époque. Pourtant, la momie découverte appartenait à un individu plus jeune, soulevant des doutes quant au sort réel de Thoutmôsis III. S'il était bien le pharaon de l'Exode et qu'il s'était noyé en mer Rouge en poursuivant les Israélites, cela expliquerait pourquoi son corps n'a jamais été retrouvé. Cette hypothèse s'aligne avec le récit biblique qui affirme que le pharaon et son armée furent engloutis par les eaux en tentant de rattraper les Hébreux. Ce mystère archéologique renforce encore davantage la théorie selon laquelle Thoutmôsis III ou son successeur auraient pu être les souverains confrontés à Moïse. Outre les preuves physiques, les propres archives égyptiennes présentent des lacunes et des silences suspects sur cette période. Les Égyptiens étaient réputés pour leur documentation minutieuse des conquêtes, des guerres et des réalisations de leurs rois, mais aucune mention explicite de l'Exode ou des plaies n'a été retrouvée. Toutefois, cela ne signifie pas que ces événements n'ont pas eu lieu. Au contraire, les Égyptiens avaient pour habitude d'effacer les défaites et les échecs de leurs annales afin de préserver l'image d'invincibilité des pharaons. Ainsi, l'absence de toute référence à la fuite des Hébreux pourrait constituer une preuve indirecte de la réalité de l'événement, volontairement omis pour éviter l'embarras. Cette pratique de censure historique renforce la possibilité que l'Exode ait bien eu lieu, mais qu'il ait été effacé de la mémoire officielle égyptienne. Face à ces éléments, la théorie selon laquelle Ramsès II aurait été le pharaon de l'Exode perd en crédibilité, tandis que l'hypothèse impliquant Thoutmôsis III et Amenhotep II semble plus cohérente. L'archéologie continue de dévoiler des indices sur cet événement historique et de nouvelles découvertes pourraient apporter encore plus de clarté sur l'identité du souverain qui s'opposa à Moïse. La quête de vérité sur le pharaon de l'Exode n'est pas seulement une question de curiosité, mais une exploration visant à comprendre comment le récit biblique s'articule avec l'histoire réelle de l'Égypte. Ce mystère continue de fasciner les chercheurs et pourrait bien transformer notre vision de l'un des plus grands événements de la Bible. L'Égypte antique était une civilisation profondément marquée par ses croyances religieuses et par une structure de pouvoir centralisée autour du pharaon. Considéré comme un dieu vivant, le pharaon était perçu comme l'incarnation d'Horus et le fils de Ra, exerçant une autorité absolue sur l'Égypte et son peuple. Cette vision religieuse de la monarchie faisait de toute remise en question de l'autorité du pharaon une offense directe aux dieux égyptiens. Lorsque Moïse se présenta devant le trône pour exiger la libération des Hébreux, le pharaon ne vit pas seulement une menace politique, mais un défi lancé à l'équilibre divin même de l'Égypte. Pour lui, accepter la requête de Moïse revenait à se soumettre à un dieu étranger, une idée impensable dans la culture égyptienne. Son obstination n'était donc pas qu'une simple preuve de ténacité, mais le reflet du rôle quasi sacré que le pharaon incarnait dans la société. Les plaies envoyées par Dieu lors de l'Exode n'ont pas été choisies au hasard. Chacune d'elles a frappé un aspect essentiel de la culture et de la religion égyptienne, défiant directement les dieux censés protéger la nation.
Le Nil, transformé en sang, était considéré comme la source de la vie et un don du dieu Hapi, ce qui démontrait la souveraineté du Dieu d'Israël sur la principale voie de subsistance de l'Égypte. La plaie des grenouilles ridiculisait la déesse Héket, souvent représentée avec une tête de grenouille et associée à la fertilité. L'obscurité qui recouvrit l'Égypte pendant 3 jours fut un coup porté à Ra, le dieu du soleil et la divinité principale du panthéon égyptien. Chaque plaie constituait une attaque directe contre la croyance selon laquelle le pharaon et ses dieux contrôlèrent la nature, prouvant ainsi qu'un dieu bien plus puissant régnait au-dessus de tous les idoles d'Égypte. Un autre élément fondamental de la culture égyptienne était la croyance en la vie après la mort et en la préservation du corps pour l'éternité. Le pharaon, en tant que souverain suprême, devait s'assurer que son voyage après la mort soit glorieux, étant enterré avec des rituels précis garantissant son immortalité. Si le pharaon de l'Exode s'est réellement noyé en mer Rouge, comme le suggère le récit biblique, son corps n'aurait jamais été retrouvé ni préparé pour l'au-delà, ce qui aurait constitué une tragédie majeure dans la vision du monde égyptien. Cela pourrait expliquer pourquoi l'histoire de sa mort n'a pas été enregistrée dans les annales officielles de l'Égypte, car admettre qu'un pharaon est mort de manière aussi humiliante aurait été inconcevable pour la culture de l'époque. Ce silence archéologique pourrait être l'une des preuves indirectes les plus solides de la réalité de l'Exode. Le pouvoir du pharaon ne reposait pas uniquement sur son rôle de chef religieux, mais aussi sur sa puissance militaire. L'Égypte possédait l'une des armées les plus redoutables de l'Antiquité, avec des chars de guerre, des archers expérimentés et une cavalerie bien entraînée. Lors de l'épisode de la traversée de la mer Rouge, lorsque le pharaon et son armée poursuivirent les Israélites, la destruction de ses soldats représenta non seulement une défaite militaire, mais un coup dévastateur pour la stabilité du royaume. La perte d'un si grand nombre de guerriers et de chars aurait affaibli la défense égyptienne, rendant l'empire vulnérable aux attaques extérieures. Cet impact peut être observé dans les archives historiques, qui témoignent d'un déclin de l'influence égyptienne sur la région de Canaan après la période supposée de l'Exode. Un autre point intéressant est l'influence de la culture égyptienne sur les Hébreux eux-mêmes. Après des siècles passés en Égypte, les Israélites avaient absorbé de nombreux éléments de la civilisation qui les avaient réduits en esclavage. Cette influence est perceptible par exemple dans l'épisode du veau d'or, survenu peu après leur sortie d'Égypte. Habitué à l'iconographie égyptienne, le peuple tenta de créer une représentation visible de Dieu similaire aux images qu'il voyait en Égypte. Cela montre que la culture égyptienne avait profondément marqué les Israélites, influençant leurs pratiques et leurs croyances, ce que Moïse dut combattre à plusieurs reprises au cours de leur pèlerinage dans le désert. L'identité même de Moïse reflète cette dualité culturelle. Élevé à la cour égyptienne, il reçut une éducation d'élite apprenant les lois, la guerre et l'administration, des connaissances qui l'aidèrent plus tard à guider les Hébreux dans le désert. Son nom porte également une forte influence égyptienne. Le mot « Moïse » ressemble à des noms tels que Thoutmosis et Ramsès, qui contiennent tous deux le suffixe « nmos », signifiant « né d'eux » ou « fils d'eux ». Cela indique que, bien qu'il soit hébreu de naissance, son identité fut profondément façonnée par l'Égypte. Le fait que Dieu l'ait choisi comme libérateur du peuple d'Israël peut être vu comme un contraste symbolique. Un homme formé par la culture égyptienne, utilisé pour renverser la puissance des pharaons. Tout au long de l'histoire, le pharaon de l'Exode est resté un symbole de l'arrogance humaine face à la puissance divine. Son refus de libérer les Israélites n'était pas seulement un acte d'oppression politique, mais une tentative de s'élever au-dessus du Dieu d'Israël lui-même. Cependant, sa destruction finale dans les eaux de la mer Rouge démontra qu'aucun souverain terrestre, aussi puissant soit-il, ne pouvait s'opposer à la volonté divine.
Le choc entre la culture égyptienne et la foi hébraïque ne s'arrêta pas à l'Exode, mais continua à influencer les générations d'Israélites, qui luttèrent fréquemment pour se débarrasser des influences de l'Égypte dans leur marche avec Dieu. Le pharaon, autrefois craint comme un dieu parmi les hommes, devint un exemple du destin réservé à ceux qui défient la souveraineté du Très-Haut. La sortie des Hébreux d'Égypte ne fut pas seulement un événement religieux ou culturel, mais une transformation qui bouleversa profondément la structure de l'Empire. Le pharaon, qui résista jusqu'au dernier moment, ne perdit pas seulement son armée dans la mer Rouge, mais dut également faire face à un effondrement interne qui affaiblit la grandeur de l'Égypte. Les plaies qui précédèrent l'Exode ravagèrent les champs, détruisirent les récoltes et décimèrent le bétail, provoquant une grave crise économique. Les Égyptiens dépendaient du Nil pour leur subsistance et leur commerce, et la contamination de ces eaux, suivie par la mort des premiers-nés, laissa le pays en ruine. Cet impact fut probablement si profond qu'après le départ des Hébreux, l'Égypte mit des décennies à retrouver sa puissance et son influence dans la région. La perte de l'armée égyptienne dans la mer Rouge représenta l'un des coups les plus sévères pour l'Empire. L'Égypte était une puissance militaire et comptait sur ses chars de guerre et ses soldats aguerris pour maintenir sa domination sur Canaan et d'autres territoires. Privé de son élite guerrière, l'Empire vit ses défenses considérablement affaiblies, ouvrant la voie à des peuples étrangers prêts à remettre en cause sa suprématie. Ce déclin est perceptible dans l'histoire égyptienne, où l'on observe une perte de territoire et d'influence au Moyen-Orient peu après la période supposée de l'Exode. L'Égypte, autrefois une puissance invincible, entra dans une phase d'instabilité qui pourrait être directement liée aux conséquences du jugement divin relaté dans le livre de l'Exode. Un autre impact majeur de l'Exode fut l'humiliation de la religion égyptienne. Le pharaon était considéré comme un dieu vivant, un intermédiaire entre les dieux et les hommes, et les plaies envoyées par Dieu furent une démonstration que le Seigneur des Hébreux était supérieur à toutes les divinités égyptiennes. Chaque plaie frappa un aspect sacré de l'Égypte, révélant la fragilité de son système de croyance. L'obscurité qui recouvrit le pays défia Ra, le dieu du soleil. La mort des animaux fut une attaque contre Hathor et Apis, divinités associées au bétail. La mort des premiers-nés fut une offense directe au pharaon lui-même, qui était perçu comme le fils des dieux et garant de la continuité de la dynastie. Après ces événements, il est probable que de nombreux Égyptiens commencèrent à remettre en question leur foi, et l'Égypte ne retrouva jamais la même puissance religieuse. La crise économique et sociale engendrée par l'Exode pourrait également avoir contribué au déclin de l'Égypte dans les siècles suivants. L'Empire dépendait du travail des esclaves pour assurer ses constructions et maintenir sa classe dirigeante. Avec le départ massif des Hébreux, une grande partie de la main-d'œuvre disparut, ce qui entraîna un ralentissement des projets monumentaux et une baisse de la productivité agricole. Cela expliquerait pourquoi certaines dynasties ultérieures ne parvinrent pas à restaurer la splendeur des générations précédentes. La dépendance aux Hébreux était si forte que leur fuite ne fut pas seulement une libération pour eux, mais un séisme irréparable pour l'économie égyptienne. Bien qu'Akhenaton ait été rejeté par les prêtres et que sa réforme ait été abolie après sa mort, cet épisode illustre à quel point l'Égypte ne fut plus jamais la même après l'Exode. Le pharaon de l'Exode est ainsi devenu un symbole de l'orgueil humain défiant Dieu et en payant un prix exorbitant. Son destin, bien que peu documenté dans les archives égyptiennes, fut sans doute l'un des plus tragiques de l'histoire. Il passa du statut de souverain absolu à celui de roi vaincu, perdant son pouvoir, son autorité et, selon le récit biblique, probablement sa vie dans les eaux de la mer Rouge. La destruction de l'Égypte, après son obstination, démontre qu'aucun empire ne peut résister au jugement divin. L'Exode ne fut pas seulement une libération pour les Hébreux, mais un événement qui transforma l'histoire du monde antique et redéfinit l'avenir des nations.
À travers les âges, l'oppression égyptienne est devenue un symbole du monde sans Dieu, tandis que la libération des Hébreux illustre le salut par la grâce divine. Dans le Nouveau Testament, cette idée est renforcée lorsque Jésus compare sa mission à celle de Moïse. De même que Moïse libéra les Israélites de l'esclavage physique, Christ vint délivrer l'humanité de l'esclavage du péché. Le Pharaon, quant à lui, représente ceux qui s'opposent à la vérité et choisissent de persister dans leur propre voie, malgré les preuves du pouvoir divin. L'apôtre Paul évoque ce point dans sa lettre aux Romains, affirmant que Dieu a permis l'endurcissement du cœur du Pharaon pour manifester sa gloire dans le monde. Romains 9, 17. Cette connexion entre le Pharaon et la rébellion contre Dieu est devenue un thème central dans la théologie chrétienne. La chute du Pharaon et la destruction de l'Égypte eurent également un impact profond sur la perception d'Israël par les autres nations. Lorsque les Hébreux atteignirent Canaan, les peuples de la région avaient déjà entendu parler des prodiges accomplis par Dieu en Égypte. Rahab, la femme qui aida les espions à Jéricho, déclara « Nous avons appris comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge quand vous êtes sortis d'Égypte. » À cette nouvelle, notre cœur s'est fondu et tous les esprits sont abattus devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Josué 2, 18. Ce témoignage montre que le jugement du Pharaon ne se limita pas à l'Égypte, mais se propagea comme une preuve éclatante du pouvoir de Dieu parmi les nations. Les rois qui affrontèrent Israël lors de la conquête savaient qu'ils avaient affaire à un peuple dont le Dieu était différent de tous les autres. Alors que les dieux des nations étaient limités à leurs territoires et à leurs temples, le Dieu d'Israël avait vaincu l'Égypte, la plus grande puissance de l'époque, et conduit son peuple à travers le désert. Cela transforma complètement la géopolitique de la région, car les nations commencèrent à redouter les descendants de Jacob. Le pharaon de l'Exode, sans le vouloir, contribua à établir la réputation d'Israël comme un peuple protégé par le Dieu véritable. Sa ruine démontra que le Dieu de Moïse n'était pas une simple divinité locale, mais le Seigneur suprême de toute la terre. Même des siècles plus tard, les prophètes continuèrent à utiliser l'exemple du pharaon de l'Exode pour mettre en garde contre l'orgueil et la résistance à Dieu. Le prophète Jérémie, par exemple, prophétisa la chute d'un autre pharaon, affirmant que l'Égypte serait une nouvelle fois humiliée à cause de sa confiance excessive en sa propre force. Jérémie 46, 25 à 26. Ézéchiel fit de même, comparant le pharaon à un grand monstre sur le point d'être abattu. Ézéchiel 29, 3 à 5. Ces références montrent que, même après plusieurs générations, l'image du pharaon de l'Exode resta gravée dans la mémoire biblique comme un avertissement du destin de ceux qui s'opposent à la volonté divine. Enfin, l'histoire du pharaon de l'Exode continue d'influencer non seulement la théologie, mais aussi la culture et l'art à travers les siècles. Sa figure a été représentée dans des peintures, des poèmes, des films et des œuvres littéraires, illustrant toujours le combat entre le pouvoir humain et le pouvoir divin. La tragédie de sa chute résonne encore aujourd'hui comme un rappel que nul souverain, si puissant soit-il, ne peut résister au Créateur de l'univers. Sa ruine définitive est entrée dans l'histoire comme l'un des plus grands exemples de l'effondrement de l'orgueil humain face à la gloire de Dieu. La recherche de l'identité du pharaon de l'Exode est fascinante et remplie de mystères, mais au final, l'essentiel n'est pas seulement de savoir qui il était, mais de comprendre le message que la Bible nous transmet. Le pharaon qui affronta Moïse est devenu un symbole de l'arrogance humaine face à la souveraineté divine. Son destin nous enseigne que, peu importe la puissance d'un homme, s'opposer à la volonté de Dieu mène toujours à la ruine. Plus que de découvrir son nom, le plus important est de saisir le but de cette histoire, la libération des opprimés, la fidélité de Dieu envers son peuple et le jugement contre ceux qui défient son autorité. Et vous, qu'en pensez-vous?
Croyez-vous que l'identité du pharaon de l'Exode pourrait être découverte, ou le plus important, est-il le message que nous transmet la Bible? Laissez votre commentaire et partagez votre avis sur cette histoire. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer les grands mystères de la Bible. À bientôt et que Dieu vous bénisse.